Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Kenza, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez souhaité témoigner par rapport à ce qui s'est passé pour vous en tant que maman d'une petite fille qui avait 5 mois à l'époque, qui en a 17 aujourd'hui. Vous avez souhaité nous témoigner un petit peu cette évolution justement et ce que vous avez pu mettre en place autour du sommeil de votre fille pour que ça se passe le mieux possible. Alors bienvenue sur le podcast, merci à vous de prendre ce temps pour partager ça aux autres parents qui nous écoutent. Et je vais commencer, Kenza, par vous demander justement, vous, dans quel état d'esprit vous êtes là pour démarrer ce podcast témoignage. Est-ce que vous vous sentez en forme ? Alors bonjour Aurélie, déjà merci de me recevoir autour de ce podcast. Je suis ravie de partager mon expérience Fait Dodo parce qu'elle a commencé il y a déjà un bon bout de temps, quand ma fille avait 5 mois. Elle en a bientôt 17 et on continue toujours l'aventure Fait Dodo. On est très ravis de ce qu'on a appris, elle et moi, et son papa aussi. Et on est très heureux et très serein. Développer tout ça, je vous demandais effectivement si vous vous sentiez en forme parce que vous avez l'air complètement rayonnante. Et effectivement, quand le sommeil il est là pour bébé, mais après il peut se permettre d'être là pour toute la famille et c'est plutôt rassurant parce qu'on peut se coucher le soir serein. Mais il n'y a pas que le soir, il y a aussi en journée. On sait qu'on peut faire des choses en journée lorsque bébé fait ses siestes et c'est avec ça qu'on va démarrer parce que justement vous m'indiquiez quand on a préparé cet épisode que c'était la galère, pour reprendre votre mot, c'est vraiment la galère autour des siestes et c'est ce qui vous a un petit peu alerté au démarrage. Alors faites-nous part de la situation de votre fille au niveau du sommeil lorsqu'elle avait 5 mois et puis après du début de votre aventure de je deviens curieuse autour du sommeil de bébé puis je me passionne et on verra jusqu'où. Exactement. Alors, j'ai commencé... Donc, ma petite est née donc, en été. Donc, on était souvent en balade, en poussette, entre 0 et 3 mois, c'était parfait. Sauf qu'à un moment donné, vers les 3 mois, fin des 3 mois, ma fille refusait de faire des siestes. Ou alors, elle faisait des siestes au sein et elles duraient 20 minutes, grand maximum. Je ne pouvais bien sûr pas la poser dans son cododo, dans son lit, dans sa chambre, nulle part. Donc elle ne faisait des siestes que de 20 minutes. Je devais tout le temps l'avoir au bras, collée au sein. Je ne pouvais rien faire de mes journées, rien faire tout court, parce que je devais tout le temps être avec mon bébé, sachant que à 4 mois, un bébé normalement, ce qu'on dit et ce que j'ai appris avec Fait Dodo, est censé dormir beaucoup à cet âge-là. Et donc finalement, j'étais un peu désespérée parce que je ne pouvais rien faire. Même les siestes en poussette se faisaient rares. Donc j'étais tellement désespérée que j'ai tapé sur Google sommeil bébé. Voilà. Vraiment, ce que j'ai fait, c'est exactement la première des choses que j'ai faites. Sachant que tout au long de ma grossesse, je me suis informée sur pas mal de sujets, mais pas du tout le sommeil des bébés. Alors, je n'avais pas du tout conscience que ça allait être aussi dur. On sait qu'un enfant ne dort pas beaucoup et tout, mais on pensait que les siestes se faisaient un peu normalement. Un bébé, normalement, est censé dormir partout. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout et que je n'avais aucune notion sur le sujet. Donc, je cherche sur Google, je tombe sur le livre de Caroline Ferriol, le guide du sommeil de mon bébé. Et je lis les avis, parce qu'il y avait d'autres livres. Je lis les avis des mamans qui étaient dans le même cas que moi. Je me suis dit, bon, je ne perds rien à le commander et à m'informer, et à commencer à m'informer.
Donc je le reçois. Je commence à lire avec un bébé au sein, endormi, un livre là, mais j'étais tellement désespérée et tellement... Enfin, j'avais tellement envie de changer ça et de trouver une solution que rien ne m'arrêtait face à la lecture de ce livre. Et je l'ai bouquiné, je l'ai lu, et au fur et à mesure, des pages, des chapitres, je me rendais compte de certaines choses que toutes les mamans normalement devraient savoir. C'est des choses que vraiment qui me rendent mon quotidien facile et que toutes les mamans devraient savoir parce que c'est des choses simples auxquelles on n'a pas l'information et du coup bah c'était tellement évident. En fait, la lecture du livre était tellement évidente que j'ai commencé à mettre en place ce que je lisais au fur et à mesure des chapitres. Donc c'était vraiment euh, je donne un exemple, c'était mettre un cadre de sommeil, des rituels, etc. J'ai commencé par ça. Et aussi, surtout, dans le livre, c'était dit qu'il fallait communiquer avec son bébé comme un adulte. Qu'il fallait tout exprimer à son bébé, qu'il fallait lui dire ce qu'on allait faire, etc. Et franchement, c'était incroyable parce que mon bébé m'a écoutée. Elle a accepté les changements. Quand je dis accepter les changements, bien sûr, en 2, 3 jours, pas en une soirée, en un sommeil. Mais j'ai vu des changements flagrants et je me suis dit, ben, je vais continuer encore, je vais lire le livre et je vais voir ce qu'ils disent par rapport aux siestes. Et ainsi de suite, j'ai mis en place certaines choses, etc. Et on est passé de 0 sieste à 1, 2 siestes, enfin celle du matin par exemple, qui était plus facile, les autres étaient plus difficiles, donc elles étaient plus en portage ou en poussette. Et au fur et à mesure, on a réussi à trouver un rythme de sieste et un rythme la nuit. Sachant que ma petite ne me posait pas problème la nuit, pour le coup, contrairement à d'autres mamans. Moi, vu qu'elle n'avait pas dormi de la journée, elle ne dormait pas, j'avais vers 21h, 22h, j'avais des grosses crises de décharge. Et puis après, bébé qui s'endort parce qu'elle était fatiguée. Et elle se réveillait juste pour s'alimenter, mais juste vraiment alimentation, puis dodo, pas de problème. Donc à ce niveau-là, moi, j'avais pas vraiment le souci des autres parents où mon bébé, je galère à le refaire dormir la nuit après sa tétée ou son biberon. Voilà, donc j'étais un peu surprise par les résultats et je me suis dit, bon, je suis passée au chapitre sommeil autonome. Je me suis dit, elle a 5 mois maintenant, pourquoi pas? On essaye. Alors avant que vous alliez plus loin, Kenza, j'ai une petite question à vous poser parce que du coup vous avez indiqué au début que vous disiez elle refuse les siestes, mais du coup ça se manifestait comment? C'est-à-dire que quand elle faisait ses petites siestes de 20 minutes, après elle se réveillait et qu'est-ce qui se passait? Elle pleurait? Ça se manifestait comme ça ou alors juste par une absence de sommeil? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis après vous nous avez dit bah là finalement elle a commencé à faire des siestes, donc vous voulez dire quoi? Qu'elle faisait des siestes plus longues que 20 minutes? Ou alors des siestes où finalement il n'y avait pas de pleurs et où tout se passait bien. Vous voyez mes deux questions? Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu autour de ça pour que les parents qui nous écoutent puissent vraiment voilà, contextualiser et comprendre ce qui se passait? Alors au début, c'était des siestes, donc elle s'endormait directement au sein. Donc c'était des petites tétées et puis ensuite elle s'endormait. C'est au moment où j'enlève le sein ou je la pose dans son cododo ou dans son lit qu'elle se réveille. Donc c'était vraiment ça mon problème. Mais du coup là à ce moment-là elle pleure ou vous la sentez un peu Elle paniquée pleure, elle se ou... Oui d'accord. réveille, panique totale, pleure et puis après elle ne veut plus se rendormir. Voilà. Même si je réessaie de la remettre au sein, etc., elle ne veut plus s'endormir. Et j'ai finalement compris que c'était en fait la dépendance au sein. Et donc, quand elle se réveille après un cycle de sommeil ou un mini-cycle de sommeil entre deux wagons, c'est alerte, alerte, gros stress, je ne suis plus là où j'étais, je ne suis plus dans les bras de maman, etc. etc. Et voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question, c'était comment, du coup, quel changement j'ai vu. C'est ça, puisque vous nous disiez, bah, il a commencé à avoir des siestes, mais vous nous disiez juste avant qu'il y avait quand même des siestes, mais elles étaient juste très très courtes, et elles étaient souvent au sein, ou en tout cas en dépendance avec vous directement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, donc j'ai mis en place un peu déjà un rituel de coucher, de sieste et coucher du soir, avec aussi un rituel de réveil. Et il fallait vraiment que je reste cohérente parce que sinon, à chaque fois, il y avait une surprise. Et c'était surtout de l'autonomie en fait de sommeil parce que le fait de la poser réveillée, et du coup j'accompagnais un peu ces petits chouinements, etc., faisait que naturellement, quand elle se réveillait d'un cycle de sommeil, elle se rendormait. Enfin, on va dire qu'elle rallongeait sa sieste de 20 minutes. Après, je suis passée, donc on est passé de 20 minutes, je chronométrais tellement j'étais désespérée, 20 minutes, 30 minutes, 32 minutes. Je me souviens à un moment c'était 32 minutes et ça me rendait dingue. Je me disais mais c'est pas possible, c'est pas une sieste complète et réparatrice. Et puis après, on est arrivé, donc je suis arrivée au chapitre sur l'allongement des siestes. Donc je l'ai aidé à rallonger ses siestes et on est arrivé à des siestes de 45 minutes minimum. Voilà. Ok. Et du coup, vous alliez nous parler justement de cette autonomie pour l'endormissement et pour le rendormissement. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué? Oui. Oui, à plusieurs reprises depuis ces 5 mois à aujourd'hui, parce qu'on a eu des pics euh, face à son autonomie de sommeil. Donc quand j'ai mis en place son autonomie de sommeil à 5 mois, c'était très rapide, très facile, très simple. Parce qu'on est face à un enfant qui ne bouge pas, qui ne se retourne pas encore, on accompagne ses chouinements, etc. Mais c'est encore simple. À ces 7 mois, entre 7 et 8 mois, gros pic de croissance, de régression de sommeil. Donc une maman qui, pour elle, doit devoir accompagner son enfant. Donc je l'ai accompagnée. Elle était tombée malade à ce moment-là. Et le problème, c'est que je lui ai recréé une dépendance. Donc je lui ai recréé une dépendance. C'était le bercement. Et le problème, c'est que 7-8 mois, c'est un peu plus lourd qu'un enfant de 4-5 mois. Et puis ensuite, quand je la repose, eh bien, elle se réveille parce qu'elle n'est plus dans mes bras. Et donc, c'était un cercle vicieux. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai mes bases, j'ai lu le livre, maintenant, je vais remettre en place tout ça. J'ai essayé de remettre en place tout ça, sauf que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas comme la première fois parce que c'est différent pour un enfant de cet âge-là. Et oui, elle avait grandi. Exactement. Et donc, j'ai pris les modules de Fedodo. Ok. Que j'ai... Donc les modules, les programmes en ligne qui sont justement, qui suivent aussi en fonction de l'âge de l'enfant et puis des problématiques que la famille rencontre à ce moment-là. Donc vous avez pris quoi comme programme à ce moment-là? C'était le module 1 et 2, sur le sommeil et les siestes. Ouais, les généralités et puis les siestes, d'accord. Ok, très bien. Et je me suis dit, les autres, je vais vraiment les prendre en fonction de si j'arrive à trouver, enfin, si j'ai des problématiques. Parce que ça répondait vraiment à mes problématiques. C'était comme un livre parlant, où du coup, des fois, quand je l'écoutais, je me disais, ah, mais oui, mais moi, je suis dans cette situation-là. Donc, en fait, je devrais plutôt faire ça, etc. Donc, j'ai remis en place ça. Sauf que j'ai remis en place ça d'une manière très douce. Et je pense que aussi, ça m'arrangeait. Dans le sens où, pour ramener encore l'autonomie de sommeil, pour enlever les bercements, eh bien, je restais dans la chambre le temps qu'elle s'endort. Donc, j'ai enlevé une dépendance, mais j'ai remis une autre dépendance au final. Oui, vous avez compensé par une autre finalement. Donc, en mettant cette dépendance, ça m'arrangeait dans un sens parce que je la posais dans son lit, elle s'endormait toute seule. Et effectivement, j'ai eu la chance parce que c'est peut-être pas comme ça chez d'autres enfants, mais une fois qu'elle s'endort à son réveil, elle savait se rendormir toute seule. Donc j'avais un petit peu d'autonomie, mais au moment du dodo, je ne pouvais pas quitter la chambre. On est resté comme ça pendant quelques mois. Et le problème, c'est que à la rentrée de septembre, donc après ces 12 mois, donc elle devait se faire garder par une assistante maternelle.
Donc pendant un an, donc une petite parenthèse, pendant un an, c'est moi qui l'ai gardé. Je voulais vraiment mettre en place tout ce qui était sommeil, alimentation, etc. C'était une volonté de ma part. Et donc après, chez l'assistante maternelle, elle ne voulait plus faire de sieste. Elle ne refusait de faire la sieste parce que normalement, maman est là pour la faire dormir. Et puis il y a aussi une autre parenthèse, c'est que papa travaille beaucoup. Donc il ne pouvait pas être là pour les siestes du soir, les siestes pardon, et le dodo du soir. Donc c'était moi qui le faisais. Et donc elle ne sait dormir qu'avec moi. Donc j'ai eu un gros problème il y a tout récemment. Et j'ai reconsulté Fedodo en consultation ponctuelle et j'ai un peu donné un peu ce que je faisais comme rituel, etc. Donc tout était carré, nickel. Donc là, vous dites reconsulter. Kenza, vous aviez déjà eu une première consultation avant, en parallèle des modules et des programmes en ligne. Et alors, en lisant le livre et en mettant en place au début, à ces 5 mois, les petits rituels, les temps d'éveil aussi, on n'en a pas parlé, mais j'avais aucun temps d'éveil, cohérent avec son âge, un dodo qui se faisait à 22h, un bain qui se donnait à 21h, donc j'avais vraiment tout rechangé. Des tétés qui se donnaient avant de dormir alors qu'il fallait fallait donner des tétés au réveil. C'était des tétés du coup plus efficaces. J'avais encore, mon problème c'était l'allongement des siestes. Et du coup, c'est là où j'ai fait appel la première fois en consultation ponctuelle. Voilà, Fedodo, qui m'a du coup juste donné 2-3 astuces par rapport à ça et Oui, vous aviez besoin de quelques points de repère supplémentaires pour que tout roule, et puis ça a permis ça, et après vous avez suivi votre chemin finalement, vous aussi en autonomie, on parlait de l'autonomie tout à l'heure. Mais là par contre, effectivement, un petit peu plus de difficulté, et puis vous sentiez que vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur et de quelqu'un qui vous dise non, on va pas changer une dépendance pour une autre, on va essayer de sortir de ça. Et là, à ce moment-là, deuxième consultation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que ça vous apporte ce que vous veniez chercher? Oui, alors à ce moment-là, j'avais déjà les réponses à mes questions, mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre me le dise. Parce que du coup, en ayant lu le bouquin, en ayant suivi les modules, je les ai vus et relus à plusieurs reprises, en ayant expérimenté pas mal de choses avec ma fille entre les pics, etc. J'avais un peu cette information. Mais j'avais peur en fait de la brusquer, surtout qu'il y avait ce nouveau changement qu'on passe chez l'assistante maternelle. Et donc du coup, avec la consultation, on m'a dit tout est nickel, mais il y a un moment, il faut sortir de la chambre. À un moment, il faut sortir de la chambre parce que c'est soit vous restez cohérente et vous restez avec elle dans la chambre, mais tout au long de son sommeil. Et le problème, c'est que chez l'assistante maternelle, elle ne peut pas rester avec elle pendant tout son sommeil. Soit il faut sortir de la chambre et lui faire comprendre que quand on nous met dans le lit et qu'on nous dit tout va bien, que maman est juste là, qu'il est temps de faire dodo, et bien, et en quittant la chambre, normalement, elle est censée comprendre que elle peut s'endormir toute seule et qu'elle retrouvera maman à son réveil ou nounou à son réveil. Et donc c'était cette première problématique. Et la deuxième problématique, c'était vu que je ne l'ai fait dormir pendant plus d'1 an que par mois, elle refusait de dormir avec quelqu'un d'autre. Que ce soit ma maman, donc sa grand-mère, son papa, sa tata, la nounou, personne que maman. Et donc il fallait aussi mettre en place quelque chose à ce niveau-là. Et donc j'ai vraiment eu mes petites informations. Donc par rapport au fait de sortir de la chambre, on a appliqué ce qu'on nous a dit et en 1 semaine c'était réglé. Et aussi le papa a réussi à la faire dormir et maintenant elle comprend que papa, tata, les grands-mères elles veulent pas encore essayer, mais voilà. Et nounou, et maintenant elle dort sans problème chez nounou.
Voilà. C'est vraiment intéressant de mettre ça en lumière parce que finalement, il n'y a pas qu'une question de bon, on organise la chambre, il y a les temps d'éveil à respecter, il y a les moments de tétée, mais il y a vraiment cet enjeu relationnel aussi avec l'enfant qui grandit. En plus, bien sûr, là vous avez parlé à peu près des 8 mois, 8-9 mois, et puis après, au fur et à mesure de toute sa progression, son éveil, cet enjeu relationnel, il peut vraiment être difficile à gérer juste par soi-même finalement, parce qu'on est au cœur de cette relation. Et donc effectivement, ça peut être très intéressant d'avoir un œil extérieur qui puisse nous dire juste une petite chose, voilà, puis juste, non mais faut le faire. Et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque vous avez évoqué ça, parce que finalement vous aviez plein de choses en tête, mais à un moment donné, il fallait juste le faire. Mais c'est pas facile quand on est dedans, quand on est protagoniste de cette histoire-là. Donc je comprends tout à fait votre parcours et c'est très intéressant et je pense que ça va être très inspirant aussi pour les parents qui nous écoutent parce que ça permet d'éclairer plein de choses au final. Là, vous avez vraiment, vous avez mis en place énormément de choses et puis vous avez trouvé des solutions sur plein de points qui sont finalement très différents parce qu'entre j'allonge la sieste et puis il y a besoin que ce soit plus forcément que maman qui soit présente mais d'autres personnes, voilà, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Ok, et alors ça s'est passé quand? Ça s'est passé aux alentours des 12 mois, vous nous disiez justement quand ça a démarré un petit peu avec Nounou. Alors un peu plus tard que les 12 mois, c'était vers ses 14 mois. Donc voilà, c'était vers ses 14 mois. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est que en lisant le livre, en ayant fait les modules, et bon, je parlerai d'autres choses après, euh, j'ai mis en place pas mal de choses qui l'ont aidé et franchement, j'en suis mais ravie parce que on a un bébé devant nous, bon, qui n'est plus vraiment bébé là, qui est éveillée, qui est curieuse, qui a envie de voir le monde, de découvrir le monde, qui se réveille reposée, qui se rendort toute seule, qui fait ses nuits. Elle a fait ses nuits à partir de 8 mois. On a fait le sevrage aussi. Le sevrage aussi, c'est grâce au livre. Euh, et puis, ça fait aussi une famille sereine. On sait un peu, on peut s'organiser, on peut avoir des soirées pour nous. Et puis voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, surtout, de rester cohérent parce que je l'ai vu juste au petit pic entre les 8 mois. Si on reste pas cohérent, ben, il y a la dépendance malheureusement qui revient et voilà. Oui, c'est très, très confus pour les tout petits et puis finalement c'est un petit peu comme si on ouvrait une brèche, bah eux forcément ils vont dedans et même si pour nous elle paraît toute petite, pour eux c'est un boulevard en fait. Oui. Ok, état des lieux aujourd'hui. Donc là, 3 mois après que vous ayez mis en place les derniers changements qui vous ont permis de vous sentir là sereine, ce que vous nous partagiez à l'instant. Là, 17 mois, j'imagine qu'entre-temps, il y a eu aussi la marche, il y a eu aussi d'autres éléments, même en termes de motricité, de développement. Est-ce que là, vous vous sentiez avoir toutes les clés pour la suivre là-dedans et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, on n'a jamais assez de clés pour faire face à toutes les problématiques qu'on rencontre, mais au moins on a des bases et des bases solides et, et cohérence. Encore une fois, c'est vraiment la clé qui nous permet de faire face à tous ces régressions, ces pics de croissance, la marche, l'acquisition de la marche, etc. Parce que grâce à l'autonomie de sommeil, il y a des petits pics, mais elle arrive à se rendormir toute seule. Des fois, des siestes qui se raccourcissent, mais on sait que c'est juste parce qu'il y a une poussée dentaire ou autre. Donc, on a un peu des informations qui, déjà, nous, parents, nous rassurent, parce qu'on se dit, ah, bon, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'elle dort pas assez en sieste, ou elle se réveille un petit peu la nuit, ou elle pousse des petits cris la nuit, et puis après elle se rendort. Donc on comprend mieux en fait en tant que parent, on est plus rassuré et on prend plus du recul sur ce qui se passe, parce que on a ces informations et cette base solide. Alors qu'un parent qui n'a pas ces infos-là peut vraiment stresser par rapport à des situations comme ça. Si son enfant crie le soir, bah, c'est peut-être quelque chose de grave, alors que c'est juste avec une petite poussée dentaire, ou alors elle veut plus faire de sieste, je supprime une sieste, par exemple pour les bébés qui font normalement 2 siestes. Des fois, ça arrive que la sieste de l'après-midi,
l'enfant ne veut plus la faire, mais en fait c'est juste une petite phase, et donc le parent décide de ne plus la faire. Donc c'est vraiment, on a vraiment des clés, des pistes qu'on creuse à chaque fois au fur et à mesure d'une problématique, et on le creuse d'une manière sereine et avec du recul. Voilà. Oui, et puis quand après, en tant que parent, on se sent serein et qu'on a ces bases-là, ben du coup, on est beaucoup plus calme et moins interventionniste finalement. Et puis, on laisse un petit peu plus faire les choses. Et je pense que ce lâcher-prise permet aussi à bébé d'être plus serein vis-à-vis de son propre sommeil. Parce que c'est vrai qu'ils sont très éponges quand même, à cet âge-là, même beaucoup plus grands, mais ils sont quand même très éponges. Donc effectivement, le fait de sentir son parent serein, oui, tout va bien, ça va se passer, c'est juste une phase, ok, bébé il prend ça, parce que c'est vrai que sa propre confiance en sa capacité à dormir, eh bien, elle doit se développer petit à petit, et elle va se développer autour de la sérénité que le parent il induit et qui met. Donc oui, effectivement, c'est très très parlant. Et eh bien, on va peut-être terminer notre échange là-dessus, Kenza, parce que je disais que vous étiez à la fois au début, vous étiez venu avec beaucoup de curiosité autour du sommeil, vous nous parliez de la lecture du livre, là, même si c'était pas confortable, vous étiez absorbé par tout ça, et vous avez développé une véritable passion autour de ça, et d'ailleurs ça s'entend quand vous en parlez. Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, parce que vous êtes allé plus loin, et donc dites-nous en plus. Alors, effectivement, en fait, j'étais loin de penser un jour que j'allais être passionnée par ce sujet-là. Alors, j'adore le monde de la maternité, de l'allaitement, mais j'étais loin de me douter que le sommeil des enfants, ça allait me passionner. Donc du coup, avec tout ce que j'ai lu, j'ai fait dodo, les modules, quand j'ai découvert qu'ils avaient aussi l'école fait dodo, eh bien j'ai décidé de m'inscrire pour commencer le premier cycle, et puis après j'allais voir un peu si ça m'intéressait autant, et voilà. Donc je fais le premier cycle, j'adore, j'enchaîne les cours, je fais mon test à la fin, et là je me suis dit, mais c'est peut-être un peu le moment de réfléchir aussi à ton projet professionnel que j'ai laissé de côté, parce que mon métier précédent ne me stimulait pas autant que le sommeil des enfants. Et du coup, je me suis dit, peut-être que c'est le moment, c'est une piste. Voilà, donc j'enchaîne maintenant actuellement avec le cycle 2, où je trouve vraiment tous les chapitres super intéressants, parce que mais j'en apprends encore tous les jours plus sur le sommeil de ma fille, sur les comportements de ma fille, sur comment je vais anticiper certaines choses. Ça c'est incroyable. Et puis surtout, j'adore aider et conseiller juste des copines à droite à gauche qui ont des enfants à peu près du même âge ou un peu plus jeunes, et juste déjà juste en les redirigeant vers le livre, ou juste en essayant de les écouter et de leur dire, peut-être que tu devrais essayer ça, mais regarde le livre aussi si ça t'intéresse, et puis si c'est aussi ce que tu veux, parce que chaque parent a envie de suivre le chemin qu'il veut. Je me suis rendu compte qu'en fait ça me plaît d'aider les parents. Même des fois quand je vois des enfants dehors en train de faire des siestes dans la poussette, je me dis, ah ok, donc là on fait face à un enfant qui, l'environnement de sommeil ne le dérange pas, mais du coup est-ce qu'il a bien fait sa sieste d'avant? Je commence à cogiter sur plein de choses, et vraiment tout mon entourage là m'encourage à faire ça, parce que voilà, c'est vraiment un domaine qui me passionne, que je ne connaissais pas, et voilà. Oui, et vous êtes retrouvés aussi dans les valeurs qui sont véhiculées là par Caroline Ferriol, bien sûr, qui impulse tout ça, et dans l'école fait dodo. Et ça, c'est vraiment important aussi, parce que vous le disiez très justement, mais malgré tout, chaque parent a son chemin.
autour du sommeil de son enfant. Et puis il faut se sentir aligné, il faut que les choses elles fassent sens. Là pour vous ça fait sens et du coup vous avez envie d'aller plus loin. Alors je vais le préciser pour les parents qui peut-être découvrent ou entendent parler pour la première fois de l'école Fedodo. L'école Fedodo c'est un programme de formation en ligne qui n'est pas 100% asynchrone, c'est-à-dire qui n'est pas 100% juste des vidéos en ligne, mais qui est aussi avec des lives, donc pas en présentiel, mais par contre avec des moments justement de temps où on est en présence, en visioconférence, en présence pour des temps de questions-réponses, pour des différentes interventions. Je précise aussi qu'il y a bien sûr le sommeil de l'enfant, mais il y a aussi d'autres professionnels qui vont intervenir sur des sujets connexes et qui permettent justement d'étendre un petit peu les connaissances qu'on a autour de la petite enfance qui sont parce que le sommeil c'est transversal, donc forcément qu'on vient toucher à plein d'autres domaines. Donc vous êtes parti là pour le cycle 1. Le cycle 1 il est abordable et il est accessible pour à la fois les professionnels de santé qui ont besoin de venir consolider certaines connaissances, mais aussi pour les parents, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde, n'importe qui a envie d'avoir plus d'informations et de connaissances et de savoir se structurer autour de cette thématique-là, qui peuvent venir se former. Et puis après vous avez fait le choix d'aller plus loin et donc d'aller sur le cycle 2. Il y a aussi le cycle 3 qui permet après, petit à petit, de vraiment se former au métier de consultante, de coach sommeil pour les bébés et les enfants. Et donc effectivement, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça peut être en tout cas une voie royale quand on est comme vous et qu'on se passionne pour le sommeil des bébés et des enfants et puis qu'on veut aller plus loin pour justement partager, informer et puis peut-être justement après accompagner. Donc effectivement pour tous les parents pour qui ça peut résonner et à qui ça parlerait, je vous invite bien sûr à aller voir dans la description de chaque épisode du podcast, de celui-ci également, et vous pouvez aller voir sur la partie école Fedodo, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour vous renseigner sur ce sujet, et c'est le cas aussi bien sûr pour tout ce que vous avez évoqué, Kenza, les programmes en ligne, les consultations, enfin vous trouvez ça, bien sûr tous les liens qui vous ramènent vers l'ensemble du contenu que propose Fedodo dans les descriptifs de vos podcasts. Kenza, merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on clôture cet épisode, vous avez un petit mot de la fin à partager aux parents qui nous écoutent? Vous avez parlé tout à l'heure de cohérence, je trouve que c'était un mot très fort et qui est revenu plusieurs fois dans votre témoignage. Est-ce que vous avez autre chose sur lequel vous souhaitez qu'on termine? Alors, je rebondirai jamais assez sur ce mot cohérence parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'aider notre bébé ou notre enfant aussi, parce que c'est pas que pour les bébés l'accompagnement. C'est vraiment de la cohérence au niveau des parents, c'est de la cohérence l'enfant du coup quand il voit que ses journées se ressemblent, que c'est cohérent et comprend mieux, et donc il est plus zen pour cette nouvelle approche, ce nouveau changement, etc. Et surtout, faites-vous confiance parce que le changement arrive petit à petit. On n'a pas un changement, c'est pas miraculeux non plus d'avoir un changement au niveau de la première sieste ou du premier jour. Mais vraiment, restez cohérent et faites-vous confiance. Faites confiance aussi à votre bébé parce qu'il vous comprend, il comprend tout. Et le fait d'avoir un parent serein qui se fait confiance et qui fait confiance à son enfant, eh bien ça fait un bébé serein aussi qui accepte le changement. Et voilà. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment pour moi les parties les plus importantes d'un accompagnement en sommeil et le changement pour un enfant et pour le parent aussi, parce que quand je disais chacun son chemin, il y a des parents qui décident de faire que certaines choses, mais c'est tout à fait ok et cohérent parce que ça ne convient peut-être pas au mode de vie, etc. Mais tout changement est ok s'il est accepté ou s'il est choisi par le parent. Voilà. Merci beaucoup Kenza, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé là aujourd'hui sur le podcast. On est vraiment ravis d'avoir pu avoir votre témoignage qui était encore une fois très vaste, très diversifié et qui va, je suis sûre, apporter plein de billes aux parents qui nous écoutent et qui peut-être aujourd'hui trouvent vraiment difficile la situation dans laquelle ils sont. Ça permet de se dire qu'il y a vraiment de la lumière au bout du tunnel et que l'apaisement et la sérénité au sein du foyer est possible. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation avec votre famille.
Merci beaucoup Aurélie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo Fédodo.